Alors pour commencer, je vais vous faire une présentation assez rapide du groupe, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque société, etc. Donc avant de parler de ça, Domaine Baron de Rothschild, c'est un groupe évidemment qui produit et commercialise du vin à travers tous les pays du monde. Et donc on a l'organisation suivante. Au niveau des sociétés de production, on a 4 grands châteaux qui sont situés dans le domaine bordelais. Donc le principal, le vaisseau amiral, on va dire, du groupe, qui est le château Lafite Rothschild, situé à Pauillac. On a un deuxième château situé à Pauillac qui se nomme le château Duard-Milan. On a également un château à Pomerol, le château L'Évangile, et un dans le Sauternais qui est le château Rieux-Sec. Donc il faut savoir que sur ces propriétés bordelaises, on compte environ entre 150 et 160 personnes fixes qui travaillent là-bas. Un peu plus évidemment durant les périodes de vendange où on peut monter à 300-400 pendant les grosses périodes. Donc ça, c'est une première branche d'activité qui est vraiment purement de la production du vin bordelais, qui est quelque chose d'assez spécifique. Et ensuite, le groupe a également d'autres sociétés productrices en France et à l'étranger. Donc en France, on a un domaine dans le Languedoc qui s'appelle le domaine d'Aussière. Et à l'étranger, on a 3 domaines. Un domaine au Chili qui s'appelle Vina Los Vascos, un domaine en Argentine qui est le domaine Bodega de Caro, et tout récemment, un domaine qui commence à voir le jour en Chine, évidemment, qui s'appelle le domaine de Penglai. Donc ça, c'était les sociétés productrices. On a également dans le groupe une société de négoce, donc la société de négoce qui se nomme Domaine Baron de Rothschild Lafite Distribution. Et quel est son rôle à cette société de négoce? C'est de commercialiser les différents vins du groupe des sociétés productrices. Et pour terminer, donc il y a la société de service. Société de service qui fait quoi? Qui apporte du coup un soutien administratif, financier, comptable, informatique évidemment, marketing, ressources humaines, etc. Elle apporte ce soutien à toutes les autres sociétés du groupe. Donc c'est cette société de service à laquelle nous appartenons avec Ibrahima et que nous représentons aujourd'hui. Au niveau personnel, dans la société de service, on est à peu près une cinquantaine de personnes réparties sur 2 sites, dont le principal est à Bordeaux, cours du Médoc, où on est à peu près une quarantaine. Et il y a une dizaine de personnes à Paris, qui comportent la direction générale et le service ressources humaines et la partie communication. Alors, nous, on est parti d'un constat simple depuis plusieurs années, c'est que, comme l'expliquait Eric, nos données aujourd'hui sont multiples et réparties dans de nombreuses bases de données. Alors évidemment, le point d'entrée principal de tout ça, chez nous, c'est notre application ERP, qui est un peu la pierre angulaire du système d'information. Mais bon, un ERP ne répond pas à toutes les attentes d'une entreprise, donc on a dû à côté prendre plusieurs applications pour faire pour des besoins métiers bien spécifiques. Donc ça fait qu'en utilisant toutes ces applications, on se retrouve avec des données qui sont dans de multiples bases de données. Et comme il le disait également, on s'est rendu compte que nos données étaient multiples, qu'elles étaient présentes, mais qu'en les regardant telles quelles, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, et que le but de la BI, c'est d'interroger intelligemment ces données, de les présenter sous des axes vraiment pertinents, pour que les utilisateurs se disent « Ah ok, là j'ai de la donnée, ça veut dire quelque chose pour moi », parce que sinon faire des extractions, avoir des requêtes immenses dans des tableaux Excel, les gens n'adhèrent pas à la BI. Donc ça fait 10 ans que nous avons BI Board. Donc la BI a un petit peu toujours existé chez DBR, mais au départ c'était plutôt pour faire de la simple requête, et petit à petit tout cela a évolué pour un vrai besoin de BI. Et ce qui a accéléré, on va dire, le développement de la BI, c'est la croissance de nos activités là, depuis 3-4 ans, où on commence à avoir des gros volumes de données et beaucoup d'informations à gérer en même temps. Donc là, les utilisateurs ont vraiment eu besoin de plus d'analyse, de plus d'indicateurs, de plus de retours sur leur activité pour pouvoir réagir et pas subir l'activité comme on le faisait il y a 7-8 ans.
on s'est rendu compte également que nous avions des outils BI traditionnels, donc pour ne pas le nommer, c'est l'outil Business Object, qui nous permet, avec notre ERP, de diffuser des rapports à nos utilisateurs. Alors Business Object, c'est un très bon outil, il n'y a pas de souci sur ça, sauf que comme on le disait, Business Object, il fournit des rapports format PDF, mais vraiment bien formaté. Par contre, le format PDF, c'est quelque chose de fixe, c'est-à-dire que l'utilisateur, il reçoit son rapport, eh bien, il regarde la donnée, il la lit, il l'analyse, mais il n'y a pas d'interactivité, on ne peut pas changer facilement les axes de données, donc quelque part, on subit l'information. Donc c'est là que BI-Board prend tout son sens pour permettre évidemment la diffusion de tableaux de bord dynamiques, la fonctionnalité whiteback et toute la partie administration que l'on va voir dans la suite de la présentation. Donc chez DBR Lafitte, donc on utilise évidemment toutes les facettes de BI-Board, à commencer par la diffusion du tableau de bord. Alors je ne vais pas relister toutes les fonctionnalités, mais j'ai marqué quelques points clés pour nous qui nous servent vraiment tous les jours et pour lequel BI-Board est vraiment un plus. Donc il y a évidemment la diffusion en masse, c'est ce que disait monsieur Sabatier. Donc on a un large public qui utilise BI-Board. Alors la plupart sont des utilisateurs opérationnels, donc qui utilisent directement le portail web. Et là, l'intérêt évidemment, c'est qu'on leur fournit un tableau de bord, mais c'est eux qui ensuite vont choisir, bon là je veux voir par pays, là je veux voir par client, là je veux voir par marque. On n'impose pas une présentation, on n'impose pas un axe d'analyse. Ensuite, on a des utilisateurs plus décisionnaires, qui sont des directeurs, des DG, etc., qui eux ont également besoin de beaucoup plus d'indicateurs, mais là pour le coup ils ont moins l'envie de manipuler ces données-là, et donc ils préfèrent qu'on leur fournisse directement des indicateurs bien paramétrés. Et on a également pas mal d'utilisateurs nomades, où là on utilise la fonctionnalité de push mail de BI-Board pour pousser soit des tableaux de bord pré-remplis ou des fichiers Excel avec des carnets de commandes. L'exemple typique, c'est qu'on a des commerciaux qui sont nomades, qui ne sont pas constamment au bureau. Ils voyagent dans le monde entier et toutes les semaines, ils reçoivent leur carnet de commandes en début de semaine des clients. Donc ça, ils peuvent travailler ça entre deux aéroports ou entre deux hôtels sans être forcément tout le temps branchés sur le portail web. Et donc, de l'utilisation de ce portail web Board, les principaux avantages que l'on a constatés, c'est évidemment la palette de composants graphiques de BI-Board qui en plus évolue assez rapidement. On a des versions tous les ans qui nous apportent de nouveaux indicateurs qui sont vraiment au goût du jour. Chose que l'on n'a pas avec des outils BI traditionnels, où les versions évoluent un petit peu moins vite, et donc on reste sur graphiquement des indicateurs qui font malheureusement à l'œil un petit peu plus vieillot, entre guillemets, et bon, c'est vrai que les utilisateurs du coup ont un peu plus de mal à aller vers ce genre d'indicateurs, puisqu'ils se disent, regardez à côté ce qui se fait, on a des graphiques dynamiques, et vous nous envoyez des choses sur format PDF, on ne peut rien en faire. Donc la palette de composants graphiques et la présence du portail web qui permet de facilement diffuser, parce qu'évidemment, comme on le disait, tout le monde sait utiliser un portail web, tout le monde sait faire du actualiser, remplir des formulaires, etc. C'est vrai que c'est assez intuitif de nos jours. Une fonctionnalité aussi très intéressante que l'on utilise énormément, c'est la mise en mémoire des requêtes pour simuler en fait une espèce de mini base décisionnelle. Parce qu'on s'est rendu compte que sur des grosses requêtes, évidemment le temps de réponse, vu qu'on interroge directement une base de données d'un ERP, le temps de réponse selon la demande ça peut être assez long, et dans ce cas-là l'utilisateur, quand il clique sur son tableau et que ça met 30 secondes à se rafraîchir, il quitte la page et il fait autre chose. Du coup la fonctionnalité de mise en mémoire qui permet de précharger on va dire la requête, et ensuite l'utilisateur il fait sa demande et le tableau sort quasi instantanément. Ça lui permet d'avoir son résultat rapidement et de pouvoir passer plus de temps sur l'analyse que sur l'attente de son tableau de bord. Et on l'a dit et redit, l'utilisateur final a la main sur la manipulation des axes d'analyse, et ça évidemment c'est très important, notamment pour les utilisateurs opérationnels qui vont, selon les demandes de leur chef de service, devoir sortir des stats dans tel ou tel axe d'analyse.
Alors la seconde partie de l'outil BI-Board qui nous intéresse, nous, de plus en plus, et c'est la fonctionnalité transactionnelle, donc comme on l'a dit, qui permet à nos utilisateurs de venir enrichir de la donnée sur nos tableaux de bord. Alors aujourd'hui, on s'en sert principalement pour deux usages différents. Le premier, qui n'est pas celui qui est décrit ici, mais le premier qui va permettre à nos utilisateurs de faire de la saisie directement dans l'ERP, mais de façon, on va dire, un petit peu plus conviviale parce que, bon, je sais pas, j'imagine que vous savez à quoi ressemble un ERP. Pour faire de la saisie en masse, c'est pas la chose la plus sexy, entre guillemets, et ça peut un peu rebuter les gens, puisque déjà la tâche de saisie en elle-même, elle n'est pas très gratifiante. Et donc c'est pour ça qu'on utilise la fonctionnalité Whiteback de BI-Board, qui permet de faire vraiment un formulaire web assez classique, où là on peut faire de la saisie en masse vraiment plus, de façon plus esthétique, plus conviviale, plus rapide. Et la deuxième utilisation qu'on a de la fonctionnalité transactionnelle, c'est vraiment pour ajouter de la donnée dans une base, de la donnée qui était gérée soit dans Excel, puisque évidemment chaque personne gère ses petites choses dans Excel, ou sur papier, et ça permet de pérenniser un peu l'information. Donc j'ai exprimé ici un des usages que l'on a, qui est de faire un mini-outil de planification. C'est une donnée que l'on n'a pas dans notre ERP. Et nous avons des utilisateurs chez nous qui vont alimenter, donc via la fonction Whiteback de BI-Board, qui vont alimenter une base sur une capacité de mise en bouteille. Donc ils vont dire, par exemple, tel site de production, sur la semaine 15, ils ont une capacité de mise en bouteille de 30 000 bouteilles. Ok, très bien. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, donc cette donnée-là qui est renseignée par l'utilisateur, on la stocke dans une base de données. Ensuite, on va faire une requête sur notre base de l'ERP pour récupérer, pour la même semaine, tous les ordres de fabrication qui sont enregistrés dans l'ERP, et on compare du coup ces deux données-là. Donc notre utilisateur avait dit j'ai une capacité de mise de 30 000, et je vois que j'ai des ordres de fabrication enregistrés pour 32 000 bouteilles. Ça veut dire qu'ils doivent rediriger quelques ordres de fabrication sur la semaine d'après ou sur la semaine d'avant pour essayer d'être au max de la capacité de mise du site en question. Et ça, donc, ça se fait vraiment facilement avec BI-Board, où notre utilisateur avant faisait ça à la mano sur son fichier, même pas dans Excel, c'était vraiment du manuel sur un papier. Donc là, ça permet vraiment déjà de stocker et d'historiser l'information, et puis de lui présenter ensuite un graphique, vraiment un histogramme avec des courbes, avec des alertes. S'il arrive à 80%, on va dire, du max de la capacité de mise, ça va lui envoyer une alerte pour lui dire attention, tu es au max de la capacité dans pas longtemps. Donc voilà l'usage que l'on en a, et ça risque d'évoluer assez rapidement sur d'autres demandes. Donc je les ai un petit peu cités, mais voilà, les avantages de la fonction transactionnelle, c'est la convivialité, la rapidité, convivialité amenée évidemment par les composants graphiques, puisque là on est encore une fois sur du formulaire. Les gens n'ont pas besoin d'être formés sur ça, tandis que pour faire de la saisie dans un ERP, il y a besoin quand même d'un peu plus de formation, on est moins libre. Et donc tout ça, c'est vraiment l'ergonomie des composants de BI-Board qui nous amène un appui, un soutien sur des applications qui n'ont pas forcément d'interface de saisie, ou qui ont une interface de saisie un petit peu lourde. BI-Board nous aide à rendre ça plus dynamique et plus simple, entre guillemets. Et pour terminer donc le dernier point de cette présentation, donc sur les trois slides précédentes, en fait, si vous connaissez l'outil BI-Board, on a vu la partie requête, la partie tableau de bord qui permet de diffuser, et la partie Whiteback qui est aussi en fait un tableau de bord. Et l'outil BI-Board offre aussi deux fonctions supplémentaires que l'on va détailler ici. Alors je vais vous expliquer là, je vous ai mis un schéma simplifié du système d'information de DBR. Alors au niveau, ici on voit qu'on a notre ERP qui est un petit peu l'élément central, comme on le disait tout au long de la présentation, qui est un peu l'élément central du système d'information, et autour de cet ERP gravitent une ou plusieurs applications métiers qui viennent apporter un soutien supplémentaire à notre ERP. Et on retrouve ici BI-Board. Et ce qu'on a représenté en fait avec
tout ce qui va être de couleur bleue, donc comme la petite brique ici, c'est toutes les interactions entre nos applications qui sont gérées par BI-Board. Donc on se rend compte quand même que, ok, on a parlé de la diffusion de tableaux de bord juste ici, on a parlé du push mail, donc on a BI-Board qui va envoyer des informations à différents utilisateurs, et on a ici nos utilisateurs qui vont alimenter via la fonction transactionnelle, qui vont alimenter de l'information dans telle ou telle base de données. Ça, c'est la partie classique, entre guillemets, de BI-Board. Et ensuite, on voit tout un tas d'autres flèches bleues qui représentent des interfaces entre nos différentes applications qui sont gérées par BI-Board. J'en prends juste une en exemple. On a ici notre application ERP et à gauche une application de prévision des ventes. Et cette application de prévision des ventes, elle n'est pas intégrée à notre ERP, ce qui fait que tous les jours, tous les mois, on est obligé de venir interfacer cette application avec notre ERP pour venir récupérer des commandes en cours, pour venir récupérer des réalisés, des créations de nouveaux articles, de nouveaux clients, etc. Bon, très bien. Et comment on fait ça? C'est que l'application de prévision des ventes, pour s'interfacer, elle a besoin de fichiers texte tout simple, des fichiers texte. Et pour fabriquer ces fichiers texte, en fait, on utilise une fonction de BI-Board qui s'appelle la fonction export mail, qui va permettre, la fonction export mail, de faire une requête sur la base de données de l'ERP et directement de générer des fichiers TXT qui vont partir sur le serveur de notre application de prévision des ventes. Et comme ça, l'application de prévision va quotidiennement et mensuellement venir chercher les fichiers TXT générés par l'onglet export mail de BI-Board et s'alimenter au jour le jour. Donc là, on voit qu'on a une interface entièrement automatisée avec la fabrication de fichiers texte qui est facilitée par BI-Board, voire même très facilitée parce que c'est vraiment juste du paramétrage une fois que les requêtes sont faites. Il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées pour générer des fichiers où ça peut devenir un petit peu lourd à gérer. Donc voilà quand même le petit plus que nous apporte nous BI-Board au quotidien, c'est vraiment la gestion de toutes ces interfaces entre nos applications. Donc là, j'en ai développé une, mais il y en a 2-3 autres dans notre système d'information. Donc, on voit que BI-Board nous sert à la diffusion de tableaux de bord, mais il nous sert également au niveau système d'information pour fiabiliser nos interfaces quotidiennes. Et donc aujourd'hui, il est vraiment au cœur du système d'information et il va le rester. Donc pour conclure, c'est ce qu'on a vu durant toute la présentation. Donc BI-Board nous permet de gérer des interfaces pour plusieurs applications clés de notre système d'information. Il nous permet la diffusion de tableaux de bord et d'avoir une partie whiteback qui permet à nos utilisateurs de venir enrichir de la donnée ou de venir ajouter de la donnée qui n'existe pas dans un ERP ou dans une quelconque application. Donc aujourd'hui, en effet, on peut dire que BI-Board est un peu une tour de contrôle pour DBR Lafitte. Alors évidemment aussi, quelque chose que l'on a développé tout récemment avec l'aide de François, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait maintenant 6-7 interfaces qui sont gérées quotidiennement par BI-Board. Et le but, c'est que quand une de ces interfaces se passe mal, on aimerait bien être averti pour pouvoir réagir, parce que après ça touche vraiment des applications métiers, et si les interfaces n'ont pas été réalisées chaque jour, les utilisateurs vont arriver le matin et ils n'auront pas de données dans leurs applications. Du coup, on a vraiment une tâche qui tourne au quotidien et qui scrute en fait toutes les interfaces que l'on a mises en place. Et si une de ces interfaces s'est mal déroulée, ça envoie un mail au système d'information pour lui dire l'interface entre l'ERP et la prévision des ventes s'est mal passée, donc là il faut qu'on aille voir et le relancer manuellement ou voir ce qui a mal tourné durant l'année. Et donc voilà, donc pour conclure, évidemment, BI-Board est aujourd'hui au cœur de notre système d'information et on peut même dire que chez DBR, on a un petit peu évolué avec BI-Board, puisque quand on l'a acquis il y a une dizaine d'années, on se servait essentiellement de la fonction requêteur pour nous permettre un petit peu de sortir de la donnée de notre ERP. Et ensuite, aujourd'hui, on utilise vraiment toute la panoplie des outils. Donc l'outil requêteur, on continue à l'utiliser évidemment, il n'y a pas de souci. Voilà, la diffusion de tableaux de bord, toute la partie qui nous permet de faire de l'administration, de l'export mail, de l'alimentation de tables dans un data warehouse.
Tous ces outils-là, on les utilise et demain, on va continuer à utiliser ces outils-là en utilisant les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux composants, etc. Et tout ça, on avance avec BI Board et on avance aussi dans notre projet Business Intelligence, puisqu'aujourd'hui, comme on le disait, notre projet BI est plutôt à ses débuts et on fait vraiment de la BI en interne. Et le but demain, c'est évidemment de faire de la BI un petit peu en externe pour aller discuter avec nos clients, avec nos fournisseurs, pour vraiment échanger de la donnée, puisque on se rend compte que la donnée, ça va vraiment très très vite et si on ne maîtrise pas toute cette donnée-là, on ne fait que subir l'information. Et donc voilà, BI Board va être un outil qui va nous aider, nous, demain, à gérer cette transformation digitale, comme le disait Eric Sabatier.